Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo aujourd'hui en compagnie de Foxy. Bonjour. Aujourd'hui nous allons vous présenter un top 5 des jeux qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. En numéro 5, Super Mario Bros 3 est un jeu vidéo de plateforme développé et édité par Nintendo sur la NES. Il s'agit du troisième volet de la série de Super Mario. Il est commercialisé en 1988 au Japon, en 1990 aux États-Unis, en 1991 en Europe. Le développement est pris en charge par Nintendo Entertainment Analysis and Development sous la hullette de Shigeru Miyamoto qui dirige le jeu avec Takashi Tezuka et Hiroshi Yamauchi. Comme vous le savez tous, ce jeu met en avant Mario et Luigi, ses deux frères, avec leurs magnifiques moustaches. Leur but est de sauver les 7 souveraines des 7 royaumes champignons du monde de Mario. Comme vous le savez tous, ce jeu marquera la plupart de toutes les enfances des gens qui ont eu la fameuse NES, la fameuse console de Nintendo. Et donc en numéro 4, nous avons GoldenEye 007 sur N64. Qui était un jeu vidéo de FPS, donc tir à la première personne, développé par Rare pour Nintendo, qui est sorti en 1997, qui est basé sur le film James Bond GoldenEye, d'où le même nom. Qui est initialement prévu pour être un jeu de plateforme sur Super Nintendo. Le jeu est ensuite destiné à devenir un rail shooter sur N64 avant d'évoluer en véritable jeu de tir à la première personne, comme un Doom, et il a reçu de bonnes critiques au début de son lancement. Et donc en top 3, nous avons le fameux Half-Life édité par Valve sur PC en 1998, qui est un jeu à FPS, où on incarne un scientifique Gordon Freeman qui doit survivre après une attaque alien, survenue à cause d'un problème du test qu'ils allaient faire. En numéro 2, Grand Theft Auto Vice City. C'est un jeu sorti en 2002 sur la console PS2, sans doute le plus que vous le connaissez plus souvent. Il est aussi sorti sur PC, sur Windows et sur la première Xbox du nom. GTA Vice City est joué en vision objective dans un environnement ouvert, permettant aux joueurs d'interagir à leur guise avec le jeu. Le scénario se déroule en 1986 dans la ville fictive de Vice City, inspirée de la ville américaine Miami et de la culture américaine des années 80. Le mode solo suit Timmy City, un ancien membre de la mafia libéré de prison. Après sa sortie, le jeu est félicité par la presse spécialisée pour sa musique et son gameplay, utilisant une version améliorée du moteur de jeu de son prédécesseur. Il devient le jeu mieux vendu en 2002 avec 20 millions d'exemplaires vendus en 2011. Jusqu'en juillet 2006, il est classé meilleur jeu de PlayStation 2 de tous les temps. Et donc en top 1, nous avons le célèbre Minecraft, développé par Mojang. En 2009, il est sorti sur PC, multiples consoles et téléphones, même si la version Pocket n'est pas très bien réussie. Donc Minecraft est un jeu bac à sable où nous incarnons un personnage Steve dans un monde complètement cubique et pixelisé, qui devra affronter de multiples ennemis originaux comme le Creeper. Il existe donc deux modes sur ce jeu, le survie où vous devez faire face à vous-même dans un monde rempli d'ennemis, et le mode créatif où vous pourrez construire tout ce que vous voudrez, il n'y a qu'une seule limite qui est l'imagination. Eh bien écoutez, on espère très bien que cette vidéo vous aura plu. On espère que vous aurez appris des choses sur les jeux vidéo et
J'espère que cela vous aura donné envie de jouer à ces jeux. En tout cas, si vous voulez, vous pouvez vous abonner à nos chaînes. Le lien est dans la description. En tout cas, au revoir.